Eddy Michel, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Afroactuculture TV sur l'émission On Air. Bonjour. Alors, ils sont certainement nombreux qui ne connaissent pas, qui ne vous connaissent pas et qui certainement aimeraient en savoir davantage sur vous. Qui est Eddy Michel? Je m'appelle Eddy Michel Ateba. Je suis ancien international de football camerounais. Si je suis arrivé en Suisse, c'est par le football. J'ai joué dans Young Boys, FC Konit et enfin Mérin. À l'heure actuelle, je suis en train de travailler au niveau de agent de joueurs. Donc, ce qui fait que je suis résident depuis un bon bout de temps à Genève. Donc, vous êtes converti comme agent de joueur. À l'heure actuelle, oui. Parfait. Nous en saurons davantage sur ce contexte d'agent de joueur. Ça tombe bien parce que là, il y a des personnes qui m'ont contacté qui ont des connaissances aussi, qui évoluent dans le domaine du sport et qui souhaiteraient rencontrer des agents de joueurs. Alors, où vous sentez-vous à l'aise? On se tutoie ou on se voit? On se tutoie. Ah, d'accord. Merci. On Air, c'est la plateforme où l'on se sent vraiment à son aisance, où toutes les vérités sont dites. Ici, c'est sans frontières, la parole à toutes et à tous. Eddy, la parole est à toi. Nous allons aborder un sujet qui défraie la chronique en ce moment, étant donné que le registre sur lequel nous allons statuer en ta présence est celui du sport, et tout aussi un clin d'œil sur le tourisme au Cameroun, ce Lyon, que tu es camerounais. Plus précisément de quelle région? Il est bien vrai, ça n'a pas assez d'importance, mais je suis de la région du centre. Centre. Et je suis surtout de Mvogada. De Mvogada. Et comment ça se dit bonjour Masouk. Masouk. Mbembekiri. Ah, Mbembekiri. Ah, ben ça va. Ça fait plaisir. Alors, l'actualité du moment, la sortie de Samuel Eto'o après cette rencontre entre, c'est bien, le Burundi. Voilà, où le Cameroun a remporté 1-0. Eto'o qui a sorti, qui a fait une sortie assez, assez un peu fracassante là, et qui défraie la chronique. Pour les uns, il fallait qu'il agisse ainsi, et pour les autres, il est allé un peu de main forte. Alors pour Eddy, qu'en pense-t-il, étant donné que tu es guéri dans le domaine du sport et que tu en sais davantage dans ce milieu? Ah, Eto'o, sur son franche parler, moi je veux dire, il a essayé de brusquer ses gars. Ce qu'il a dit, pour moi, c'est il faut aller vite, il faut cogner, il faut battre le fer quand il est chaud. Même comme les gens critiquent, mais c'est quand même un monsieur qui sait ce qu'il fait. Il a vraiment... Il ne dépense pas pour rien. Eto'o, franchement, c'est notre grand monsieur qui fait beaucoup de choses pour le pays. Alors, donc pour toi, il n'est pas allé de main forte là? Mais je te dis, moi à sa place, je ferais la même chose. Il faut essayer de demander à certains joueurs d'aller dans les cryptes, c'est-à-dire de porter, quand ils portent le maillot, qu'ils sentent que c'est l'équipe nationale. C'est la patrie, ou vaincre ou mourir. Et que de jouer à un petit jeu du salon qui n'apporte rien. Parce que le public nous regarde. Le public nous regarde. Le public est là pour eux. Le public veut à tout prix les résultats. Et Eto'o, s'il est là, c'est pour les résultats. Alors, il ne faut pas essayer d'en vouloir Eto'o. Est-ce que, selon les explications que tu donnes, c'est pas comme si on sous-estimait un peu le Burundi, que le Cameroun aurait pu faire mieux que cela? Il n'y a pas de petite équipe, mais quelque part, il fallait vraiment que Eto'o en parle. Parce que c'était une victoire. Bien sûr qu'on a gagné, mais pas de la façon que nous tous on croyait. Parce qu'il fallait voir le match. C'est bien beau qu'on a gagné, mais... Alors qu'est-ce qu'il fallait? Est-ce qu'il fallait 3-0?
4 buts à 0, 2 buts à 0. Peut-être même 6-0. Il est bien vrai, le Burundi, on ne sous-estime pas d'équipe, mais quelque part, le Burundi, selon ce qu'on a vu, c'est un match prenable. C'est un match où on devait gagner par beaucoup à 0. Si Eto'o a intervenu, c'est parce qu'il connaît le milieu, il connaît ce que c'est que le football, et il sait où il va et comment il va. Donc, quelque part, je lui donne raison. Je ne sous-estime pas ceux qui sont contre. Ah, c'est leur opinion, mais moi, je donne mon point de vue. Si il peut bousquer ces gars et les faire sortir de leur clip, ce serait une bonne chose. Au vu des réactions que j'ai là sous mes yeux, je vais juste les évoquer. Voilà, ce sont juste des questions. Alors, nous avons des personnes qui disent qu'il aurait pu faire cette remarque ou ce reproche au staff en privé. Fallait-il le faire sous les yeux des caméras? Alors, que pense Eddy face à cela? Ah, c'est leur opinion. J'ai mon opinion à moi. J'ai dit, et je répète, c'est un meneur d'homme. Il sait ce qu'il fait. Moi, dans mon point de vue, il a bien fait. J'aimerais savoir, est-ce que là, on peut dire que le coach, le sélectionneur, est-il confortable ou pas? Est-ce que le message ne s'agresse pas d'une manière un peu à lui aussi, quelque part? Je dirais Rigobertson. Rigobertson, non. Non dans la mesure où, s'il fallait s'agresser à Rigobertson, il lui aurait dit en face, pas devant les joueurs. Mais il a bien fait, il est venu, il a dit, les gars, tu as bien suivi, il a dit, les gars, je ne suis pas content. Donc ça veut dire que c'est aux joueurs qu'il tenait la parole. Il n'a pas dit son. Son, c'est après, peut-être avant, ou en privé. Mais, en ce qui concerne le discours, moi, je continue à soutenir ma thèse et j'ai dit, il a bien fait. Ah, je rappelle aux téléspectateurs, hein, vous qui nous suivez, que les questions sont en fonction des réactions du public. Selon toi, est-ce que lorsque tu observes l'équipe, les performances de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui et celles d'avant, est-ce qu'il y a un changement? Honnêtement, ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Il y a un manque de cohésion, c'est en train de venir. C'est-à-dire les choses sont en train de se faire parce que quand on voit les gars jouer, tu ressens qu'il y a beaucoup de changements. Il y a l'engouement. Il n'y a plus les clans. C'est en train d'évoluer. Donc, quelque part, je me dis, nous sommes dans le bon chemin. Dont la présence du nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, est... c'est une aubaine. C'est une aubaine. Une aubaine. Donc, et au niveau des championnats? Je vous dis, il travaille beaucoup. C'est un monsieur qui a même du tonus. Parce que franchement, moi, à sa place, ça allait être difficile. Or, lui, il s'en sort. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, monsieur Eto'o, franchement. En ce qui concerne les championnats nationaux, je ne veux pas entrer dans les polémiques. Eto'o, c'est le patron de la FECAFOOT. Oui. Quoi qu'on dise, quoi qu'il ne fasse, quoi que les autres vont réagir d'une manière ou d'une autre, il reste le maître, il est capable et il peut le faire et c'est lui le patron. C'est tout ce que je vais dire. Le reste, je ne veux pas me mêler parce que quelque part, moi ça ne m'engage pas. Moi je fais juste ce que je vois, c'est tout. Le message est passé, Eddy Michel. Nous allons prendre le second volet de cet entretien. Eddy, c'est sur le tourisme. Alors, quand on parle de tourisme, je vois un petit sourire quelque part aussi. Ça veut dire que Eddy en sait davantage là-dessus. Est-ce que Eddy évolue aussi Au niveau du tourisme, j'en sais beaucoup. Puisque déjà, je travaille avec la majeure partie des grandes compagnies. Il y a, bon, sans publicité, je vous parle par exemple de Turkish Airlines. Je suis conservateur avec monsieur le président, le grand patron de Genève, qui s'appelle Célil. Il est un monsieur très, très, très bien. Je vous prends le cas de Ethiopian, qui à l'heure actuelle fait le plein, à l'heure actuelle au Cameroun, en Afrique, partout. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe au Cameroun, parce qu'on a toutes sortes de tourisme au Cameroun. Je vis toutes sortes. Vous voulez les oiseaux, on en a. Les volcans, on en a.
les collines, les montagnes, on en a. Ah, les chutes. Les rivières, les chutes, on en a. Bref, on a tout. Les animaux, la forêt dense, la mangrove, la forêt naturelle. On a toutes sortes d'écotourisme. Donc, ce qui fait que, comme déjà ma femme, elle est chef dans cette histoire, j'en sais beaucoup. Il faut vraiment qu'on développe le tourisme. C'est nous qui devrons développer ce tourisme à partir du pays. Alors, doit-il être développé ou doit-il être valorisé? Les deux. Il n'est pas encore développé. On développe, mais c'est encore touffu. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les gens développent, mais ce n'est pas encore ouvert, comme partout, par exemple, le cas du Ghana. Oui. Ce n'est pas encore très ouvert comme le Ghana. C'est qu'il y a un problème au Cameroun à l'heure actuelle. Les gens en parlent, mais ne développent pas. C'est vous, c'est moi qui devrons développer le tourisme. Lorsque tu parles de développement, il s'agit de quoi concrètement? La promotion. Je vous parle de la promotion parce que quelque part, il faut beaucoup de marketing dans le monde du tourisme au Cameroun. On a tout. Donc il faut mettre les structures... Oui, on a tout. Puisque déjà les hôtels, on en a. L'écotourisme, on en a. Les fleuves, tout, on a tout. Il faut seulement bousquer. Hein? Si on essaie de faire comme vous et moi, je peux te tutoyer, toi et moi, nous faisons aujourd'hui, il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui essayent de faire la même chose, je vous assure que ça ira. Oublions ces gens qui vont vous dire « Ah, le Cameroun, c'est une zone rouge, c'est des histoires. » Allez au Cameroun, vous allez comprendre que notre pays est en pleine évolution. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les détracteurs, le Cameroun est en avance. C'est nous qui allons développer le Cameroun à l'heure actuelle en ce qui concerne le tourisme. C'est vrai qu'il y a pas mal de sites touristiques, pour n'en citer que quelques-uns, du côté de Kribi, on en a côté partout. Du nord, et également à l'est, aussi au centre, à l'ouest. Partout. Il y a des monts vraiment à découvrir, des chutes à découvrir de ce côté-là. Et vraiment, c'est pas mal. Je vous prends le cas, par exemple, du site que vous ne connaissez pas. Vous êtes déjà parti à Monatélé? À Monatélé, non. La chute de l'allée qui chute vers la Sanaga, c'est grave. C'est une très grande chute, mais personne ne connaît. Personne ne connaît cette chute. Alors que la Sanaga, vous allez constater qu'au niveau de Monatélé, il y a 2 fleuves qui se rencontrent. Les eaux ne se mélangent pas. Vous pouvez imaginer quel mystère. Il y a vraiment de la beauté à découvrir au Cameroun. Hein. Voilà. C'est magnifique de souligner ce point, mesdames et messieurs. Hein, voilà. C'est aussi ça, on air de parler de tourisme, de valorisation de nos lieux touristiques en Afrique, pas seulement au Cameroun, parce qu'il faut bien le dire, l'Afrique regorge de beaucoup de richesses touristiques et qui doit être mis en valeur. Hein. Mais en dehors du football, je fais aussi un peu beaucoup de choses en ce qui concerne l'IPTV en streaming. Ah, l'IPTV en streaming, Voilà. donc distributeur. Je me débrouille. Ah, mais c'est bien de le savoir. Donc, s'il y a des besoins pour avoir... Pourquoi pas? Allez-y, venez me voir. Ah oui, pour voir des télévisions des télévisions africaines. Ouais. Alors là, c'est bien de le savoir. Hein. Ok. Donc, si je souhaiterais, par exemple, je suis... En Afrique? Non, je suis ici. Oh, bon, nous sommes en Suisse. Ouais. Voilà, je souhaiterais voir la CRTV ou une chaîne africaine. Mais sans problème. Et c'est à des coûts... Je me débrouille et je vous fais quelque chose de bien. Je suis sûr que je peux m'en sortir et je m'en sors même de bonne. Je vous fais quelque chose de très bien, de technique là. Le message est passé. Merci Eddie Michel. Merci d'avoir répondu à cette invitation sur le plateau de On Air, sur Africulture TV. J'espère que nous reverrons d'aussi vite. Ouais. Pour parler de sport, parce que c'est bientôt la Coupe du Monde, et aussi là ce sont les qualifications. Donc voilà,
nous pourrions avoir un débrief de chaque rencontre des Lions indomptables avec ta présence. Avec plaisir. Merci. Allez, on se dit à très bientôt, Merci. Eddy. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous sur nos prochaines émissions sur Afro Actu Culture TV, On Air. Emmanuel Franck Turner. À bientôt, au revoir.